Calchbeut, une petite minute, dis-moi, est-ce qu'on peut t'avoir tout à l'heure en interview sur le stand qui est dédié aux interviews du Mangame? Ça dépend combien vous payez, les gars. Ah, on est blindés. Blindé, c'est bon là. Nous, on est blindés. Après, en solo ou avec Superflamme. Alors, Calchbeut, salut. Moi, je vais être très franc. T'es un de mes préférés du moment. C'est peut-être l'âge qui fait ça, c'est peut-être le petit côté maturité. Alors, je pense qu'il y a la barbe, qu'il y a les cheveux, il y a plein de trucs. T'es tellement trash, mec. Moi, je suis fan. J'ai une vraie question, c'est comment tu t'es dit, bon, moi, je vais faire des trucs où j'en ai rien à foutre. Voilà, je dis ce que j'ai à dire. En fait, depuis toujours, ma devise, ça a été j'en ai rien à branler. Donc, Attends, je crois que... Attends, bouge pas. Là, c'est mieux. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, on est mieux. Donc du coup, moi, ma devise depuis toujours, c'est rien à branler en fait. J'ai jamais réfléchi aux conséquences de mes discours, ce qui est très problématique quand tu es militaire en fait, ce qui m'a posé beaucoup de problèmes. J'étais militaire, je suis passé 12 ans dans l'armée, du coup ça m'a posé pas mal de problèmes. Mais sur YouTube, c'est vachement plus simple parce qu'il n'y a pas trop de censure encore. Ils sont encore, on est encore à peu près libre de faire ce qu'on veut. Mais j'ai toujours eu ce style-là en fait. Avant de faire des dessins animés, je faisais des bandes dessinées pour me foutre de la gueule de mes potes, ouais. Et de façon très trash. Même depuis le collège, même c'était toujours des trucs à base de pour ridiculiser mes collègues, mes camarades de classe. Et après, j'ai fait un premier cartoon pour ridiculiser mes collègues de travail quand j'étais dans l'armée. Mais ça a toujours été à base de trucs vraiment, sans limite quoi. D'accord, il n'y a pas de limite quoi. Tu dis. On m'entend pas bien. Tu veux qu'on la refasse du coup? Ok, ouais, voilà. Bon bah allez, on va se la refaire. On recommence depuis le début là? Voilà, on recommence depuis le début comme si on n'avait rien dit quoi. D'accord. C'est incroyable. Oh, putain. Va falloir que j'ai l'air naturel là. Ah ouais, vas-y, bah du coup, voilà, explique-moi donc d'où ça te vient cette affaire de tracher tout le monde comme ça. En fait, depuis tout jeune, je fais des bandes dessinées. Quand j'étais à l'école, au collège, je faisais des bandes dessinées pour me foutre de la gueule de mes camarades de classe. Ça a toujours été sans limite, c'était toujours très trash. Et puis après, quand je me suis mis à faire des dessins animés, c'est pareil. Le premier dessin animé que j'ai fait, c'était pour me moquer de mes collègues de travail quand j'étais militaire. Et c'était pareil, c'était un truc... il est disponible sur Internet, sur mon ancienne chaîne qui s'appelle Bullmork, qui s'appelle Air Force Blues. C'est un truc que j'ai dessiné à la souris. Ça m'a pris 6 mois. Et c'est 6 mois à la souris. 6 mois, dessiné à la souris, c'est super chiant, quoi. Et c'est le premier truc que j'ai fait, c'est pareil, c'est un truc complètement, c'est complètement débile. C'est il faut être dans la tour, il fallait travailler dans la tour de contrôle pour bien comprendre tous les gags qu'il y a dedans. Mais c'est le premier truc concret que j'ai fait en fait. Ça m'a pris 6 mois pour faire un truc qui fait 11 minutes et qui a jamais été terminé en fait. Faudra que j'en fasse un remasters un jour. Et donc du coup, tu faisais ça en déconnant et à un moment tu t'es dit bon bah quitte à tracher en privé, je vais tracher en public. C'est quoi le déclencheur? Eh ben c'est justement quand j'ai fait ce dessin animé là, le premier que j'ai fait quand j'étais encore à l'armée, je l'ai montré à mes collègues de travail et il y en a un qui m'a dit mais c'est bluffant qu'une personne seule ait réussi à faire ça. Tu devrais en faire ton boulot. Et du coup moi j'ai pris ça à la rigolade. Et puis en fait j'ai cogité et puis finalement au bout d'un an je me suis dit bah non, je vais casser mon contrat et je vais en faire mon boulot parce que après tout comment dire, quitter une condition stable avec un salaire et tout pour se lancer à l'aventure, c'est super intelligent quoi. Pourquoi pas le faire? Je partage ce point de vue. Hein. Donc j'avais peu de chance d'y arriver, j'ai travaillé pendant 4 ans pour rien. Au bout de 4 ans, j'avais 1500 abonnés, je faisais 3000 vues par vidéo. Je gagnais pas un copec. Et au bout de 4 ans, j'ai fait une vidéo qui a buzzé et puis du coup, ça a lancé la machine et puis maintenant, j'arrive à en vivre. La à peu vidéo près. du buzz, c'était laquelle? La première vidéo qui a vraiment buzzé, c'est les frères Kouachi en fait, quand il y a eu l'histoire des attentats de Charlie Hebdo. Merci, un grand merci à l'intégrisme qui a lancé ma carrière. J'imagine qu'ici, il y a pas mal de gens qui te parlent de la vidéo où tu déglingues Madame Royale. Pardon? J'imagine qu'ici, il y a pas mal de gens qui te parlent de la vidéo où tu déglingues Madame Royale pour... Ça, c'est la vidéo dont je suis le plus fier, parce qu'elle parle à beaucoup de générations, en fait. Vu que ça parle du Club Dorothée, les gens qui ont entre 50, même 60 ans, et qui ont
au-dessus de 35 ans, déjà, eux, ça leur parle à tous. Ah, clairement, direct, c'est merveilleux. Hein. C'est un truc qui leur parle, donc ça leur plaît beaucoup. Et c'est le dessin animé qui m'a demandé le plus de travail. C'est celui où j'ai vraiment le plus galéré, quoi. Du style, à un moment, t'as Cobra qui arrive, qui enlève son bras, qui tire sur Ségolène Royal. Et ça dure même pas 2 secondes. Hein. J'ai mis 2 jours à le faire, ce truc-là. Parce que c'est 24 images secondes et que ça prend un temps ça prend un temps monstrueux à faire. Mais par contre, le résultat est sympa, quoi. Celui-là, j'en suis vraiment fier. J'aime beaucoup ce dessin animé-là. Là. Super. Ouais, non, mais il est énorme. Moi, en tant que ex du Club Dorothée, évidemment, je suis fan. Pareil, niveau convention, etc., tu commences à en faire plusieurs. C'est que ma 2e convention, ça. Voilà. En fait, j'avais juste fait Epitanime avant, mais c'est un tout petit truc à Paris. Et là, c'est mon premier événement d'ampleur, quoi. Enfin, un truc du style, à Epitanime, j'avais signé 150 autographes en 2 jours. Là, je pense que j'ai fait vachement plus depuis ce matin, quoi. En une matinée. Ah ouais, carrément, ouais. Ok, et ça, c'est un truc que tu apprécies, du coup, ce contact avec... étant donné que c'est pas encore l'usine, j'avais peur qu'il y ait vraiment beaucoup de gens et que je sois obligé de signer un truc, dire au suivant, signer un truc, dire au suivant. Alors que là, j'ai encore le temps de demander aux gens s'ils ont une question à me poser, s'ils veulent faire une photo avec moi, des trucs comme ça. C'est pas expéditif, quoi. J'ai le temps de passer quand même quelques minutes avec chaque personne. J'avais pas envie que ce soit vraiment trop travail à la chaîne et tout. Donc, qui est quand même un aspect humain, parce que quand tu viens dans les conventions, c'est le contact avec les gens qui est intéressant, quoi. Donc, faut essayer de discuter un minimum. Essayer de profiter de ces moments de mi-fame parce qu'après, du coup, comme tu dis... Quand tu deviens très très gros, après, j'imagine que tu peux plus, quoi. Là, par exemple, je peux me permettre de traverser pour aller aux toilettes, je peux me permettre de traverser le truc. Il y a personne qui m'aborde, ou alors il y a 1 ou 2 mecs. Comme la gloire de pouvoir aller pisser tranquille, on est bien. Hein. Ouais, voilà, j'imagine que si Cyprien s'amuse à faire ça, il se fait violer 15 fois sur le trajet, quoi. C'est possible, ouais. Du coup, sur ta chaîne, donc tu as dit que tu vas en faire ton taf. Donc actuellement, tu fais donc les cartoons. Tu vas continuer à faire ça. T'as d'autres projets, des concepts, quelque chose. Alors, tu vas où en fait? En fait, j'aimerais bien. Là, je viens de déménager. Je vais pouvoir recommencer à avoir une vie normale. Et j'ai un appart. Je vais m'acheter un écran vert et je vais essayer de faire des trucs moitié prise de vue réelle, moitié dessin animé. Donc, je vais m'acheter un écran vert. Mais il faut que j'investisse. Comme je n'ai pas trop de pognon encore, ça va me prendre un peu de temps pour. Parce que les logiciels, au début, tu peux t'amuser à les pirater, mais un caméscope, c'est vachement plus dur à télécharger, quoi. Donc là, maintenant que je gagne de l'argent, je ne peux plus me permettre de pirater les trucs. Au début, je fais comme tout le monde, quoi. Je veux dire, au début, quand tu gagnes pas un copec, c'est moche, mais tu es obligé de télécharger un logiciel qui coûte 1 500 €. Quand tu gagnes pas un copec, tu peux pas te permettre de le payer. Mais dès que j'ai touché mes premiers euros, premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai acheté mon logiciel d'animation qui s'appelle Toon Boom Animate et qui m'a coûté 1 030 €. Mais j'ai été heureux de payer ce logiciel cher. Voilà, je peux sortir les trucs, mais voilà. C'est pour mon taf, c'est une récompense. Voilà. C'est une récompense et c'est des gens qui méritent cet argent, quoi. Parce que j'ai toujours travaillé sur ce logiciel-là. Et au moment où je l'ai acheté, il y a un logiciel qui s'appelle OpenToons, qui est gratuit, qui a été mis en ligne par les studios Ghibli et qui est plus puissant que Toon Boom. Et il est totalement gratuit, mais je l'ai pas pris parce que je voulais acheter le logiciel qui me servait, quoi. D'accord. C'est louable. Je voulais leur donner cet argent, quoi. C'est juste qu'avant je pouvais pas, quoi. D'accord. Super. Voilà. Donc du coup tu m'as répondu. Donc on continue sur cette lancée cartoon. Et j'aimerais bien faire un truc du style Roger Rabbit, mais ça va me prendre du temps, quoi. D'accord. Ok, ça marche. Bah écoute, t'as un mot de la fin, quelque chose à dire venez à la convention de Fréjus, c'est vachement bien. Venez à mon stand, vous serez bien reçus. Est-ce que t'es placé comme Superflame là-bas derrière? Là-bas derrière. Alors je suis là-bas derrière, à côté de Superflame, c'est facile à me trouver, je suis à côté de Superflame. Ça marche. Non mais c'est dans l'avenue des YouTubers, on est tout au bout en fait. Ça roule. Catchball, je te remercie. Ce fut un plaisir. Voilà, allez salut.